Passion l'inscription sur l'article. Nous avons Monsieur Bouix qui est inscrit et je vous propose qu'on arrête la séance après cette intervention si vous en êtes d'accord. Voilà, très bien. Je propose qu'on m'écoute, effectivement. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Alors que les projets de développement des énergies renouvelables peinent à être acceptés par la population pour un certain nombre d'entre eux, la simplification prévue ici doit garantir une concertation effective de tous les acteurs concernés. Pour que nous soyons tous responsables et acteurs face à l'urgence climatique, nous devons consulter et prendre en compte l'avis des élus, en particulier des maires de nos communes et de la population qui demandent à être impliqués afin d'organiser un développement responsable de l'éolien, du photovoltaïque et plus largement de l'ensemble des énergies renouvelables. Or, de nombreux dysfonctionnements existent encore sur nos territoires, comme dans le Calvados, où un projet a fait l'objet de réunions d'information et d'enquêtes publiques. Les élus et habitants ont exprimé leur souhait de ne pas le voir aboutir pour des raisons écologiques, paysagères et patrimoniales, et le préfet l'a rejeté. Pourtant, l'opérateur en charge a formulé un recours, alors même qu'il s'agit d'une entreprise constituée majoritairement de fonds publics. Je m'étonne et regrette que la concertation respectée par tous n'ait pas su trouver un écho favorable, et je m'attacherai toujours à faire entendre la voix des habitants concernés par ces projets. La simplification des procédures administratives ne doit pas par ailleurs entraver notre objectif de limiter l'impact paysager des éoliennes, mais aussi des panneaux photovoltaïques, en concentrant leur implantation sur quelques secteurs afin d'éviter le mitage du territoire par la multiplication des petits projets. Nous devons nous attacher à prendre en compte les contraintes architecturales et patrimoniales de nos territoires et valoriser leur richesse dans le développement des projets. Des intérêts importants se retrouvent opposés et il n'est pas question pour moi ici ni de contester l'urgence climatique, ni de remettre en cause la politique nationale de déploiement des énergies renouvelables, mais simplement de m'assurer que nous œuvrons collectivement dans le déploiement de cette stratégie à préserver notre patrimoine et à nous assurer que les consultations n'aient pas qu'une portée symbolique, voire ne se réduisent à une pétition de principe. Merci. Je vous remercie. Donc, je vous informe, chers collègues, à la demande de la Commission, en application de l'article 95, alinéa 4 du règlement,